On repasse la parole très rapidement à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Parfait, tu l'as annoncé dans ton propos liminaire ou de lancement de cette émission. Ce qui s'est passé est inadmissible. J'ai regardé la vidéo. On a l'impression, selon un camerounisme totalement consacré, que ce pays a traversé les remèdes. Je pense que c'est ce qu'on dit. Est-ce que ce pays a traversé les remèdes? Parce que finalement, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui marche. On a l'impression que nous sommes dans un collapsing. Tout est en train de s'effondrer, il n'y a plus rien qui reste. Sauf même les refuges, qui pourraient être considérés comme des refuges, voilà, fondamentaux liés à la tradition et aux valeurs culturelles, on voit que c'est en train de tomber. Alors, les faits, plusieurs qui sont sur les réseaux sociaux en ont pris connaissance. 2 jeunes hommes sont arrêtés, soupçonnés d'avoir dépouillé une maison de tôle, allez savoir. Il y a un qui clame son innocence. Et dans la vidéo, on l'a ramené au niveau de la chefferie. Je ne savais pas que nous étions là en République, mais qu'il y avait des îlots de féodalité où les seigneurs ont droit de vie et de mort sur leur sujet. Oui, comme à une certaine époque, je ne sais pas moi, au Moyen-Âge, ou allez savoir. Et là, les propos que j'ai écoutés du chef, lorsqu'on lui présente le cas, déjà le jeune homme est ligoté. Il se plaint, il dit que le sang n'arrive pas à bien circuler au niveau de ses pieds. Personne ne s'émeut de ça. Le chef même lui dit que non, mais quand il demande d'appeler ses parents, il dit hey, toi tu penses que tu sortiras d'ici? Il lui dit ça clairement. On a entendu, on a vu le contenu de ce support audiovisuel. Fais ta dernière prière. Fais ta dernière prière. De quel droit, en République, un chef peut se targuer d'une telle action? C'est incompréhensible, c'est inadmissible. Et je sais pas, moi je suis sans voix. Parfait, les faits sont connus. On reviendra certainement pour les commentaires, parce que c'est hallucinant ce que nous avons vécu. Ah, il faut reprendre ton souffle, hein, Alain. J'avoue que de temps en temps j'ai cru que j'étais fort. Mais quand j'ai regardé cette vidéo, Prosper Penda, que nous ne pouvons pas diffuser pour des raisons d'ordre éthique et déontologique, la vidéo est insoutenable. Elle est atroce. Et surtout, l'échange que le jeune homme, avant d'être mis à mort, qu'il a eu avec le chef, il dit au chef, comme le disait Alain, le sang ne circule plus au niveau de mes pieds, je n'arrive plus à sentir mes pieds. Le chef lui dit, mais attends, est-ce que tu vas repartir d'ici? Il dit, appelez mon père, appelez ma mère. Ils sont à tel endroit. Il dit au chef, là tu viens souvent laver la voiture. Je ne suis pas un voleur, je n'ai rien volé. Le chef lui dit, fais ta dernière prière. Et comme si cela ne suffisait pas, le jeune homme a commencé à être lynché. Comme si cela ne suffisait pas, on a mis le feu sur ce jeune homme. Et il a brûlé vif. Vous avez les images floquées là, au niveau de l'antenne. Et nous sommes en pleine cour de la chefferie Baloum. Je vous passe la parole, Prosper Penda. Il y a un élément qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est la réaction de la justice camerounaise face à l'assassinat aussi cruel de bébé Matisse. Les implications sociales et sociopolitiques d'un tel acte provenant d'un chef commentent que la République s'affirme comme République. Si ce monsieur n'est pas encore mis aux arrêts, le procureur territorialement compétent devrait être relevé de ses fonctions. Parce qu'il faut que ce soit la République qui prévale. Ce chef, Baloum, à l'heure où je parle, devrait être en détention préventive. Pour cet assassinat, qui au-delà de l'assassinat d'un être humain, comme l'a dit Alain, c'est le désaveu de l'existence de la République. Et comme nous savons
que la République ne s'est pas encore effondrée. Il faut que la République réagisse et très promptement, afin que les autres féodaux qui pourraient s'aventurer dans ce type de comportement sachent raison garder. Non, non, non. Non, c'est simplement inadmissible. C'est simplement inadmissible la République. C'est simplement inadmissible. Je vais passer la parole à Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim, j'ai eu à réfléchir à l'inverse. Qu'est-ce que j'entends ici à l'inverse? Je prends le cas où ce jeune homme, effectivement, il a même volé les vieilles tôles. Oui, je dis même que oui. Il a volé les vieilles tôles. Prenons ce cas. Est-ce que c'est le chef qui doit l'exécuter de cette manière? On dit bien que nous sommes là sur la cour du chef. Pourquoi le chef n'a pas appelé le commandant de brigade, ou bien l'accompagné à la brigade, ou bien au commissariat, pour dire voici ce que le jeune homme aurait fait, je le laisse à la disposition de la justice? Parfait, je crois qu'on a affaire à un sérieux malade. Un sérieux malade dans la tête. Parce que, humainement parlant, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de vie et de mort. Incroyable. Sur un individu. Ça, il le sait. Il est suffisamment intelligent pour le savoir. Juridiquement parlant, il sait très bien que c'est condamné, mais il a quand même le courage. De le faire. De le faire. Est-ce que c'est un défi? Et c'est justement là où justement l'État doit réagir. Il a le courage de le faire. Tu laisses même le point, je dis même culturellement parlant, dans sa position de chef, un chef c'est un père pour sa communauté. Un chef c'est un monsieur qui vit avec un discours de paix, de correction, mais pas un criminel qui abat pour s'aimer la terreur. Si aujourd'hui on doit, je sais pas moi, si ça peut être un modèle qui inspire d'autres petits malades dans la tête, mais si ce modèle-là est celui qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, eh bien il faut savoir que les chefferies ont des sérieux problèmes. Parce que ça, c'est établir un esprit de crainte de ce que c'est que le chef, un esprit de crainte de ce que c'est que la chefferie. Si on découvre, et on est en train d'en parler, que les jeunes se rendent compte que non, vraiment, les chefs aujourd'hui, ils ont le droit, si tu as été soupçonné d'avoir volé les vieux le sol, qu'on te brûle de façon vive, non, pas faire ici. Moi, je ne trouve pas une raison qui justifie ça. Je peux comprendre que non, vraiment, la jeunesse est en train de se perdre à gauche et à droite et que les autorités veulent bien dissuader les gens à aller dans une certaine dynamique. Mais ça, là, c'est de la criminalité. C'est de l'assassinat. Ce n'est pas de la correction. Et il n'est pas son père. L'enfant, tu dis, l'enfant a dit, appelez mon père. Et ma mère. Appelez ma mère. Il est Dieu. Il l'a même indiqué. Il a eu son. Non, parfait, non. Si le procureur de Séan n'a pas agi, il mérite lui-même d'être relevé de ses fonctions. Non. C'est Alain qui disait qu'on a traversé les remèdes. Moi, je crois que c'est lui qui a traversé les remèdes. Oh, c'est compliqué. Hein. Non. Monsieur Fouy, je dois même dire que les informations en ma possession font état de ce que il y a eu un deuxième mort. Il y a eu un autre qui a également été mis à mort. Oui, ils sont deux. Borel Kamta, son ami. Voilà. Donc, il y a l'ami de le bonhomme que nous montrons. Il a tué un deuxième. Il a tué un deuxième. C'est deux. Non. C'est le troisième qui a fui. Non, Alain. Oui, c'est deux. Non, pas. Il a voilà le deuxième. Il a exécuté. Et il est vivant, lui, le chef. Il est bien vivant. Peut-être la même Il est en liberté. Il a pris son petit déjeuner ce matin. Peut-être bien. Monsieur Foué, je vous passe la parole pour se demander si c'est un État, dans un État, un chef traditionnel a-t-il le droit de vie ou de mort sur un individu? Oui, Monsieur Parfait, ici, en fait, avant de vous répondre, je vais peut-être déplorer un peu la recrudescence de la violence qu'on constate de plus en plus dans notre pays, et puis aussi ce voyeurisme cynique qui consiste à filmer même les actes odieux qu'on pose. C'est un peu dérangeant. Et en même temps que ça nous aide, monsieur Foué. Oui, je me demande si il n'y aurait pas besoin de mettre un accent sur des soins psychiatriques quelquefois pour certaines personnes. Alors, monsieur Foué, je vous interromps pour vous relancer. Ce que vous venez de soulever là peut faire l'objet d'un débat. En pareille circonstance, est-ce qu'on doit filmer? Est-ce qu'on ne doit pas filmer? Ça peut être un débat. Parce que là, vous voyez que la personne qui filme, pour nous les professionnels de l'audiovisuel, c'est ce que nous appelons en caméra cachée.
Le chef ne savait pas qu'on filmait. Non, il ne savait pas. Donc, un monsieur s'est caché, voyant Pour les besoins de la cause, probablement plus ce tard. qui va se passer. Il s'est caché et il a commencé à filmer. Je prends un exemple. Si on n'avait pas filmé cet il y aurait acte pas eu odieux, l'émotion. est-ce qu'il y aurait vraiment cette Levée de bouclier. Donc, voilà pourquoi il dit, en même temps pour condamner qu'on filme de tels actes, en même temps par moments, ces vidéos nous aident. C'est un peu le cas où nos Chinois bastonnaient un Camerounais dans leur sous-sol. Si on n'avait pas, parce que c'était, que de filmer, pourquoi on n'est pas venu secourir le garçon qui était bastonné tel un chien. En même temps, si on n'avait pas filmé, est-ce qu'on allait savoir que les Chinois bastonnent les Camerounais comme ça? Voilà pourquoi il dit que ça peut faire l'objet d'un débat. Oui, ça peut éventuellement faire l'objet d'un débat, mais ici, je le disais, pas dans la mesure où les preuves, parce que ça peut constituer une preuve. Tout à fait. C'est plutôt pour dire que, en fait, un crime n'étant jamais parfait, forcément, il y aura quelque chose qui va permettre qu'il soit diffusé, s'il faut utiliser juste le terme. Donc, oui, c'est une bonne chose que ce soit filmé. Mais maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, la question se pose, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'aller secourir le jeune homme qui était en train de brûler vif plutôt que de... Il lui-même, il était théorisé. Lui-même, il était théorisé. De quelle manière? Attends un peu, Monsieur Fouet, Monsieur je comprends. Fouet, vous demandez si le monsieur qui filme ne pouvait pas aller secourir. Mais le chef lui il allait brûler. Je suis parfaitement d'accord, c'est juste pour dire... Mais ces chefs ne blaguent pas. Oui, il ne blague vraiment pas, surtout de ce côté-là, mais c'est juste pour dire que je crois à mon sens que la vie humaine est plus importante que tout. On dit en ma langue maternelle que la richesse, ce sont les hommes. Les tôles qui ont été volées, voilà, les tôles qui ont été volées... Il faut dire les vieilles tôles. Les vieilles tôles qui auraient été volées. Qui auraient été volées, qu'elles aient même été neuves, ne valent pas la vie d'un être humain, en fait. Donc, et ce type de crime. Et ce type de crime, en plus. Donc, c'est pour dire que, est-ce que nous sommes dans un no man's land? Est-ce que nous sommes déjà dans... Voilà la vraie question. Bon, je crois que les autorités, à ce moment-ci, sont obligées de faire ce qu'il faut faire, à savoir d'où l'intérêt les présumés criminels, tout simplement. D'où l'intérêt des réseaux sociaux. Parce que, bon... Pour être dans le cas juridique. Voilà, c'est ça. J'ai lu sur les réseaux sociaux, mais bon, je prends ça avec des pincettes, où quelqu'un disait que voici la réaction du chef. Le chef aurait dit que lui et les chefs traditionnels, et au niveau de leurs us et coutumes, ils ont leur manière de fonctionner et de punir, de châtier ceux qui sont coupables de ci ou ça, et qu'il n'a peur de rien. C'est comme ça que ça se passe au niveau de sa tradition. Je dis que j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand j'ai encore lu ça, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Ce chef est bizarre, hein? Il est dangereux. On parle en riz, mais c'est le riz de la mort. Alain Douk, vous voyez comment un jeune homme de 20 ans peut être brûlé vif. On insiste, restons en droit, parce qu'il est soupçonné d'avoir volé des vieilles tôles. On n'a même pas la preuve qu'il a volé les vieilles tôles. Et on le met à mort. Dans une histoire où tout est mis au conditionnel, on voit comment un chef agit et de façon grave, sentencieuse. Moi, j'ai regardé la vidéo. Il y a ce contraste entre le jeune homme alarmé, aux abois, qui sent qu'il va arriver quelque chose de grave dans une histoire où il ne connaît absolument rien, et ce calme de givre cynique du chef pose la voix calmement. Tu penses que tu vas sortir d'ici? Je dis, c'est glaçant. Pendant qu'on parle de l'Ouest, avec cette chefferie, la Baloum, ben, ça se passe, hein. Il semble que ça se passe même au septentrion. En crevant l'abcès ici, il faut qu'on pense aux autres cas. C'est-à-dire que ces îlots de féodalité où les chefs ont leur prison, où ils tabassent les gens selon les... Ils ont leur prison. Ils ont leur juridiction interne. Et vraiment, là-bas, il a même droit de vie ou de mort sur vous, hein, sur les sujets. Vous êtes effectivement des sujets. Quand ils crachent, vous mettez deux mains comme ça et puis... vous léchez. Je sais pas, vous trouvez que c'est une béatification d'avoir reçu son crachat entre les mains et tout ça. Donc, il faut qu'on fasse le point. Nous sommes en République où nous ne le sommes pas. Il faut qu'on le sache. Parce que là, c'est très grave ce qu'on vient de voir. On parle surtout
comment on l'appelle là, notre jeune homme, comment son prénom m'échappe sur le moment, en tout cas. Steve. Voilà, Steve. On parle de Steve et on oublie qu'en arrière-plan, parce que beaucoup oublient qu'en arrière-plan, il y a Borrell. Oui. Et Borrell a passé le temps à dire non, ne faites rien à Steve. Et lui, vraiment, il n'a rien fait. S'il faut même châtier quelqu'un, châtiez-moi. Mais il n'a pas pu sauver son ami. Bien sûr. Bien sûr. Et tous les deux sont passés, ont été immolés. Allez savoir, parfait. Est-ce qu'il y a un background rituel Attends, dans tout ce qui se passe? Alain Dou, vous confirmez que ça se passe au Cameroun? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun, gouverné par Paul Biya. Non, C'est le Cameroun. le fait a été posé, les autorités vont réagir. Je suis sûr que le ministre de l'administration territoriale, qui nous suit attentivement, va pouvoir prendre des mesures conservatoires vis-à-vis de ce chef. Sans oublier les notables et les conseillers qui étaient là, qui regardaient tout ça. Immédiat, Mais c'est-à-dire tous que ceux tous qui les ont acteurs, participé à cette justice populaire. les complices actifs ou passifs. Je suis Bon, sûr. attendez un Je peu. connais la proactivité du ministre Atangandji. Je fais une bifurcation pour dire à mon jeune frère que vous voyez donc le rôle hyper positif des médias. La non-médiatisation de cet événement peut donner de lieu à l'indolence Tout à fait. de nos autorités. Puisque beaucoup de chefs ont eu à mettre les gens à mort. sous-préfet territorialement compétent, Mais comme on n'avait aucune preuve. dans son bulletin, devrait renseigner rapidement, et le gouverneur et M. le ministre, je suis certain qu'avant la fin de cette émission, un autre discours va être tenu. Bon, parfait. C'est Par horrible. rapport, Il n'y Père a pas de Prosper, république dans la République. par rapport à la question de parfait. On parle toujours là, même sur nos plateaux aussi, on exalte notre culture, et revenons à nos traditions, nos valeurs ancestrales, etc. Donc, Non, tu en profites. Non, ça c'est les gars c'est les gars d'abord. Tous les chefs ne font pas ça, faut pas attaquer les chefs comme ça. j'ai une Il y a question. des gens qui traversent Donc, le net, c'est tout. Dans nos valeurs ancestrales, Ouais. la vie d'un homme, c'est les taux, les vieilles taux pas troués. négociable. Non, Alain, ça, Non, ça, c'est un- celui-là a traversé les remèdes, on a déjà dit ça, C'est un donc il faut psychopathe. laisser comme ça. Bon, Je suis certain Il y a que des chauffeurs qui sont sur respectés. le plan respectables. des autorités, le fait a été posé. Je crois que sur le plan de la sérénité, on ne peut pas être serein davantage, mais les autorités administratives vont faire leur travail. Alors, disons quand même, gardez le microphone, Prosper Penda. Si nous devons même revenir sur les chefferies traditionnelles, avec entre guillemets leur manière de rendre justice, est-ce que même là-bas, il n'y a pas l'aspect du contradictoire? C'est-à-dire, le jeune homme a été accusé, parce que c'est une accusation. On le soupçonne d'avoir volé les vieilles tôles, mais on l'amène donc à la chefferie. Peut-être la partie adverse viendra également. Est-ce que là-bas, ils ne connaissent pas une confrontation? Parce que là, on a l'impression que c'est à sens unique. Parfait. On a amené un monsieur à la chefferie, on le soupçonne d'avoir violé... On le tue. Qu'est-ce que Une j'ai mal horde d'avoir relique volé assoiffée de les sang. vieilles tôles. À ciel ouvert. Et On l'assassine. on l'assassine. À ciel ouvert. Attends, même dans la justice là-bas, la justice de Baloum. La justice ancestrale. La justice Je de réponds à Baloum. cette préoccupation. Il y a un feuilleton qui nous a été diffusé pendant longtemps ici au Cameroun, où on a vu le chef aller dans... ils ont leur forêt... les lacs, oui, leur forêt. Lorsqu'un La forêt cas- sacrée. La forêt sacrée. Lorsqu'un cas sérieux se pose dans la contrée, la forêt sacrée rend d'abord un jugement. C'est une démarche contradictoire. Elle est interrogée pour savoir si ce qui se Tout passe à fait. avant la prise de position. Dans ce cas, c'est une pathologie, c'est un malade. Et encore que, Il faut le toucher. et encore que Père Il faut Prosper, l'extirper de la République. il y a un concept, celui de la réparation. On peut même, ça peut être établi même que les tôles ont été volés. Ça vie vaut des tôles. Non. Hein? Ses parents, quand ils demandent appeler mon père, appeler ma mère, justement, la réparation Donc, aussi, c'est établi qu'il a Et volé. lorsque vous parlez donc de réparation, je le disais ici la semaine dernière, toute la loi est fondée sur cet article principe de la du réparation. Cameroun, où on dit tout fait quelconque de l'homme porte qui préjudice cause à autrui un préjudice mérite que réparation. C'est-à-dire que c'est clair. Non, c'est encadré. Alors, Et puis- je dis, prenons le cas où le jeune homme a même volé les vieilles tôles. Mais qu'est-ce qu'on appelle donc réparation? Bon, c'est ce qu'on a vu, l'on brûle quelqu'un, c'est ça la réparation. Parfait. Deuxième chose, Oui. ce monsieur, s'il veut être dans sa République, il n'aurait pas accepté d'être auxiliaire de l'administration. Parce que dès qu'il est chef traditionnel de 3e degré, Baloum, je crois que c'est au bord de la route, ce village-là, c'est certainement un chef de 3e degré. Il est un auxiliaire,
même les chefs de première direction sont des auxiliaires d'administration, c'est-à-dire que leurs chefs immédiats sont les autorités administratives. Celui-là, c'est une psychopathie qu'il faut rapidement traiter et de la meilleure manière possible le gouvernement de la République. Très bien. Je crois que saura s'en saisir. On va lire les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour au sac de modérateurs. Je pense que ce qui gâte ce pays, c'est l'impunité. Il y a une maxime qui dit, c'est la crainte des conséquences de l'injustice qui rendent les hommes justes. Quand quelqu'un pose un acte aussi cruel, sauvage, et qu'il ne soit pas sanctionné à la hauteur de ce qu'il a fait, c'est scandaleux. Non, pour faire bref de... Ce barbare mérite être traité de la même manière. Mettez-vous à la place de ses parents, ses frères. C'est pas normal. C'est tiré de soi. C'est quelle tyrannie, ça? Je pense à sa maman et à son père, à ses frères, lorsqu'ils vont regarder Mais c'est cette une vidéo haine où le qui va monsieur s'étendre sur les est siècles. ligoté et où il dit « Appelez mon père, et ma appelez ma mère. mère ». Ils sont à tel endroit. Je revois comme je vois ses parents comme ils vont encore suivre cette vidéo. Comment leur Et la fils- haine qui va s'installer entre les deux familles parce que le chef sort d'une lignée familiale et lui d'une lignée. Certainement, c'est un antagonisme qu'on ne réparera pas avant au moins 100 ans. Peut-être qu'il faudrait fermer cette chefferie, tout simplement aussi. C'est des mesures conservatoire que j'ai proposées là, que monsieur le ministre de l'administration territoriale devrait prendre. Bonjour parfait, ainsi qu'à ton riche panel. Monsieur Penda dit que le Cameroun est gouverné. Je suis d'accord. Mais sauf pour ce genre de cas, j'en veux pour preuve le cas du bébé Matisse, Non, s'il où a le été condamné coupable à mort. a été condamné à mort, mais nous en sommes à quel niveau? Raison pour laquelle les autres condamnation à continuent. mort. C'est Thierry depuis et tout dit. Un autre message, bonjour Perfecto, et à tout ton panel. Si je suis dans ce village, je vais me rebeller. On brûle mon frère comme ça, je vais brûler la chefferie là. Un jour, puis fuir le village. Je vais attendre la nuit, quand tout est calme et quand ce chef dort. Il faut parfois rendre le mal par le mal. Est-ce le vol de vieilles tôles peut valoir un humain? Il faut à un moment qu'on soit tous fous. C'est Romain depuis Ebonovar. on va être tous faux. Il faut laisser la justice s'en occuper. Perfecto. Certains influenceurs qui se revendiquent d'être des grands travailleurs du pays sont pour la plupart muets comme des cimetières. C'est Gauthier depuis Mendon à Obala. Un autre message ce jour, alors que dit ce téléspectateur? Nous prenons rapidement ce message. Bonjour, parfait, ici, bonjour à tout ton panel. Bonjour au panel d'Espace Miné. Vous semblez être surpris par le geste du chef Baloum et certains de ses sujets. Mais j'aimerais vous dire que le feu chef Balikoumbat, ancien député, faisait de même, ainsi que le défunt Lamido de Ribouba, dont le successeur est l'actuel président d'une institution, faisait de même. Il faut condamner avec la dernière énergie ces pratiques, car nous sommes en République. C'est Calice Talon depuis Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour au panel et agréable mardi au Djaroro de la modération. Nous sommes donc là, dans la République, que Kamto et Chiroma ne peuvent diriger. L'ordre régnera. Bref, le désordre tombera sur... il a effacé le message. Hein? Au moment où je suis en train de le lire, peut-être il va encore mieux... l'écrit. Bonjour à vous. Le Cameroun n'a pas traversé les remèdes. Il est assis sur les remèdes. Et l'effet se produit. Non. Le Cameroun n'est pas... Il y a la chefferie de Baloum qui est peut-être assise là-bas. Ce chef et tous ses notables doivent être arrêtés. C'est Augustin depuis EDEA. Oui, Augustin a raison, hein, et certains l'ont dit sur ce plateau. Ce n'est pas seulement le chef qui doit être mis aux arrêts. Tous les voyeurs là, Tous ceux qui l'ont encouragé. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je salue avec déférence votre illustre panel. Ce chef supérieur Baloum n'est rien d'autre qu'un criminel de la pire espèce. Cet animal doit être arrêté, ainsi que tous les voyous qui ont contribué à la mise à mort atroce et ignoble de ce jeune homme. Si nous étions dans un pays sérieux, ce monstre et ses complices devraient être mis aux arrêts. C'est Didier depuis Yaoundé. Bonjour monsieur le présentateur, moi je suis un jeune Camerounais vivant à Douala. J'ai vu cette vidéo sur Facebook et cet acte mené par le chef Baloum mérite une punition grave. Lui aussi doit être brûlé. Il pense que on doit appliquer la loi de Talion.
œil pour œil, dent pour dent. Alors, 240, c'est un message, je pense, de la Guinée équatoriale, hein. Je pense au 240. Oui, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, parfait Haïti, ainsi qu'à ton riche panel. Cette dénonciation me laisse sans voix. Ces choses ne peuvent pas se dérouler dans une république et personne ne dit rien. L'acte de ce chef est cruel. Au moins par moment, il faut avoir pitié quand une personne pleure. L'objet volé ne vaut pas une vie sans pour autant encourager le vol. Ces gens portent atteinte à une vie sans aucune preuve matérielle. L'ami pleure à chaudes larmes pour innocenter l'autre, mais la cruauté de l'homme a eu raison de lui. Que justice soit faite le plus tôt. Ce monsieur n'est pas un vrai chef. 69 El Phénoméno depuis la Guinée équatoriale. Un autre message, bonjour à vous. Les chefs de l'Ouest ont l'habitude de faire ce travail. Chance qu'il y a déjà les téléphones pour filmer. C'est Noa Asiga François depuis Ayéné et qui envoie ce message. Un autre message ce jour. Bonjour parfait. Je suis en larmes. J'ai la chair de poule parfait. Ce chef est cruel. C'est un hibou. Pourquoi ça? Ce chef doit subir le même sort. Au temps de l'ex-président, on n'allait plus parler de lui. C'est Elisabeth de Tropicana qui envoie cette contribution. Il faut dire que les gens sont énervés. Hein. J'ai déjà au moins 850 messages de pleurs et des cris. Bonjour au panel, monsieur. Bonjour, monsieur parfait ici. Moi particulièrement, j'ai pas les mots. Depuis hier, je coule les larmes pour ce jeune innocent. Je pense que l'État devrait laisser la population gérer ce cas. Nous avons perdu l'esprit de patience. Nous en avons déjà assez. Mon Dieu, c'est Catherine depuis Yaoundé. Bonjour, Perfecto, l'unité principale des mesures modernes du journalisme en Afrique et ton riche panel. Concernant la dénonciation de ce matin, démontrer encore une fois de plus que Info TV, c'est le suprême au niveau de la télévision du Cameroun. Mais les donneurs de leçons sont muets. Mais si c'est pour critiquer Elimbi Lobé, ils sont champions. Appelez-moi Perfecto, je modère. C'est Dr Abdourahman. Un autre message ce jour. Bonjour. Le 1 des 1 de la modération et bonjour à tous, à tout ton panel. Ma contribution de ce matin va à une autre dénonciation, celle de la bamiphobie, car ayant été l'un des premiers sur les réseaux sociaux à dénoncer ce massacre sur Steve, j'ai été victime de plusieurs harcèlements dans mon inbox parce qu'ils ont estimé que je voulais ternir l'image de la région de l'Ouest, car je suis écan. Parce que dans ce pays, dénoncer un cas, une action, une déshumanisation venant de l'Ouest veut dire qu'on a le titre de bamiphobie. Justice pour Steve, Arthur Eboni depuis Kampala. Alors, mon ami depuis Kampala, moi je voudrais dire que je ne suis pas dans ces considérations. Hein. Vraiment, vos histoires de bamiphobie, bamikwala, ou ewandophobie, basabophobie, je ne sais pas moi quoi. Moi je suis dans un cas qui s'est produit. Je ne veux pas faire un commentaire parce que c'est à l'ouest, ou alors si ça avait été chez les petits, ou alors chez au niveau du Grand Nord, un cas cruel, inhumain est ce nom. C'est cet acte que nous condamnons sur ce plateau d'espace miné. Vraiment, de temps en temps, arrêtons certaines considérations. Un autre message très rapidement, lisons peut-être 3 ou 4. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bonjour, chers voisins. Y a-t-il une différence entre ce chef et les assassins de Martinez Zogo? C'est Saïd dit Caprio depuis Garoua. Moi, je n'en sais rien. Est-ce que moi je peux répondre à cette question? Un autre message. Bonjour Perfecto. Ce chef ne mérite pas la mort, mais l'exécution. Un père. Oh, c'est compliqué, hein? Bonjour au panel et agréable mardi au Djaro de la modération. Nous avons déjà lu ce message. Hein. Nous prenons d'autres. Bonjour monsieur, j'ai vraiment mal à la place de la famille. Je suis vraiment déçu de notre pays. Bonjour parfait et à ton panel. Ce chef a fait son warap, son sacrifice a été fait. C'est juste triste. C'est Bruno depuis Douala. Belle journée à vous. J'avais cette autre option au sortir de cette dénonciation et je voulais d'abord poser la question à Alain Douk pour apporter une analyse. Alain Douk,
toute cette nuit, je n'ai pas bien dormi parce que je cherchais les angles. Ce qui peut amener un chef à réagir de la sorte, de cette façon. J'ai eu une autre idée. Alain, avec tout ce que le garçon a fait, supplier, machin, le chef n'a pas de preuves matérielles, mais il a quand même brûlé, l'assassiné. Alain, est-ce que ce n'était pas un sacrifice? Je l'ai évoqué, j'ai dit... Ah, je n'ai pas suivi. Tout à l'heure, dans un de mes commentaires, j'ai dit, est-ce qu'il ne faudrait pas interpeller peut-être l'aspect rituel, hein? Parce que pour accroître son pouvoir. sur la cour de la chefferie, transformée en hôtel symbolique, avec une victime qui sera immolée puis offerte en holocauste, parce que c'est ça qu'on voit, et avec tout le flegme du chef en tant que grand prêtre qui conduit le rituel lui-même. Allez, c'est des pistes, allez voir. Il ne faut pas le dire avec autant. Non, il ne faudrait pas qu'on prenne seulement son premier degré. Justement. Je crois que c'est la piste la plus plausible pour l'instant. Alors, quelqu'un m'envoie un long message ici, hein, Seigneur Jésus. Est-ce que je pourrais lire tous ces messages? Non, c'est trop long. Hein. Alors, prenons celui-ci. Bonjour Perfecto et tout le panel. Après le décès de Fort Pokam, celui-ci nous aussi a pris le trône. Quelque temps plus tard, j'ai seulement entendu ma grand-mère un jour dire que l'enfant qu'on vient de mettre à la chefferie Baloum là est trop méchant. Donc c'était vrai. Vous suivez ça? Donc, les gens qui savent voir ont vu le mal venir de loin. Bonjour à vous. Bonjour. Pourquoi pas tuer ce chef pour que ça serve de leçon? C'est Noah Siga François depuis Minkwamayos Ayeni. Un autre message. Hein? Pourquoi bonjour, moi c'est Kabeya Paul depuis Ndelele. C'est avec une profonde indignation et une grande tristesse que nous avons appris qu'un jeune aurait été brûlé. On vous dit que deux. Nous avons dans l'information, il s'agit de deux jeunes. Ils ont donc été brûlés par un chef traditionnel sous prétexte de vol de tôle. Et quel que soit le grief reproché à une personne, nul n'a le droit de se faire justice lui-même, ni d'infliger des traitements cruels, inhumain ou dégradant. Dans un état de droit, toute personne soupçonnée d'une infraction doit être remise aux autorités compétentes afin que la justice fasse son travail dans le respect des lois et des droits humains. Un acte d'une telle gravité ne saurait être justifié par aucune circonstance. Nous appelons les autorités à faire toute la lumière sur cette affaire, à établir les responsabilités et à veiller à ce que justice soit rendue. Nous exprimons également notre compassion à la victime, à sa famille et à tous ceux qui sont affectés par ce drame. La préservation de la paix sociale passe par le respect de la dignité humaine, de la loi et des procédures judiciaires. Cette formulation condamne l'acte et appelle au respect de la justice, sans préjuger des faits qui pourraient encore faire l'objet d'une enquête. Prosper Penda, nous avons justement le cas de bébé Matissa pour dire que la justice fait son travail. Alors, comment on l'appelle le monsieur, la Noirfou, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait. Noirfou. Il a assassiné bébé Matisse à coups de couteau. Flagrant délit. Tout à fait. Et bébé Matisse est mort. Et quand il poignardait également bébé Matisse lui disait « Tonton, tu me fais mal. » Et ça l'excitait encore plus de le poignarder. Même cynisme. Et maintenant, on a condamné ce monsieur Noirfou, à mort. Mais on ne l'a pas encore exécuté. Cette fois-ci, nous, on a exécuté un monsieur qui est soupçonné, vous soulignez, soupçonné d'avoir volé des vieilles tôles. Attends, c'est quel pays ça? Non, c'est un pays. La condamnation, j'ai commencé à l'entame de mon propos, j'ai évoqué le cas bébé Matisse, qui visait pédagogiquement à rassurer les uns et les autres que ce n'est pas encore l'effondrement, j'utilise le terme de Alain. Il a été condamné à mort. Pour que la justice soit entière, il faut que toutes les voies de recours soient épuisées. Monsieur, ses avocats ont fait appel. Le condamné à mort, il a interjeté appel. J'implore, ou j'invoque, de manière pédagogique, il faut que les gens sachent que tant qu'il y a appel, la procédure suit son cours. Il pourrait même avoir, le jugement en appel peut être conforté, il pourrait avoir un pourvoi en cassation.
c'est au terme de ce parcours judiciaire réglementaire que l'on pourra passer à la condamnation à mort, à l'application de la condamnation à mort. Donc le process judiciaire sur son cours. Et là, il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Maintenant, dans le cas de Bébé Baptiste, aurait volé des Bébé écoles. Baptiste était même innocent. C'est même plus grave chez Bébé Baptiste que chez celui-là. Là, il y a une présomption de vol. Bébé Baptiste est innocent. C'est-à-dire que quelqu'un part du bar, vient prendre le Et couteau. Bébé Mathieu est en train de regarder les dessins animés. Voilà, regarde les dessins animés, il le tue. Donc c'est même plus grave chez Bébé Matisse. C'est pas parce que c'est Bébé Matisse. Parce qu'il est petit. Ici, il y a une présomption de vol, d'innocence ou de culpabilité. J'utilise les deux termes à la fois. Tout à fait. Il y a une présomption peut-être de culpabilité ou d'innocence. Mais chez Bébé Matisse, c'était l'innocence complète. Donc s'il y a quelqu'un à fusiller, illico, presto, c'est M. Mwafo. Sur le plan de la gravité des faits. Donc, à la vérité, ce n'est pas un effondrement social. Il faudrait que nous intégrons ça dans l'analyse du comportement d'une société en construction. Il ne faut pas que cela nous échappe, parfait. Nous sommes dans une république qui n'a que 60 ans d'âge. Des atrocités ont été commises. D'ailleurs, les gens qui ont aujourd'hui 300 ans, 400 ans, ce n'était pas la beauté absolue. Hein. Ah, donc, on peut Non, dire que... On ne pas se comparer à d'autres pays qui ont 60 ans d'âge, exactement comme vous, et où c'est propre. Alain, je dis quelque chose de suffisamment grave. Nous sommes dans une société. La société a ce dynamisme qu'il faut intégrer lorsque nous analysons, nous, qui avons mission d'enseigner. C'est une dynamique sociale de croissance, de socialisation. Par exemple, ce cas de chef, aujourd'hui, la première leçon que j'en tire, si j'étais dans les services encore, c'est qu'au ministère de l'administration territoriale, une nouvelle réflexion par les structures dédiées devrait être engagée pour comprendre comment est-ce que nous réorientons la fonction des chefferies traditionnelles. Je n'ai pas dit que le dispositif actuel n'est pas bon. Non, il y a même mais beaucoup de comment lacunes, est-ce hein. Il y a beaucoup de lacunes. comment le réaméliorer pour le réintégrer dans le dispositif républicain? C'est des réflexions. Il y a cette affaire de pouvoir. Quand je parle parce que de minage, je parle de la le présidence. sujet que nous mettons sur la table est très important. Parce que nous élargissons déjà le débat. Ali nous l'a dit tout à l'heure, il y a certaines chefferies qui dans ont ce ça pays comme et dans fonctionnement. certaines régions qui sont un tout petit peu... Comme des républiques. Le chef est comme un petit dieu. On a même l'impression que le chef est supérieur au président de la République. Bien sûr. Parce que là-bas, On a vu des autorités on a des informations administratives enlever des où chaussures. le chef met à mort. Les gens ne font que nous envoyer des messages. Que non, beaucoup le font, mais comme on n'a pas des vidéos. Parfait, en République. Est-ce qu'il ne faut donc pas revoir cet aspect-là? Peut-être retirer ses pouvoirs à certains de ces choses. Je ne sais pas d'abord qui leur a donné ces pouvoirs. Les structures dédiées de l'État devraient donc s'approprier ce crime. Leur rythme. D'ailleurs, je suis content parce que ça fait quand même l'objet. Ça fait l'objet de tout un conseil de cabinet. Aujourd'hui, il faut que cela aille au devant parce qu'il y a des structures dédiées de réflexion qui devraient s'approprier, analyser et commencer à proposer à l'État en général un ensemble de mesures correctives. C'est pour ça qu'il y a la DGRE, c'est pour ça qu'il y a le ministère sectoriel, c'est pour cela qu'il y a la présidente de la La République. DGRE. Oui, aussi, bien sûr. Il y a des spécialistes en On réflexion. doit continuer à faire confiance à la DGRE. Maintenant, c'est une autre question que vous me posez. Parce que le là. contexte, Non, vous me posez une autre question. face à la DGRE, Je parle de hein. l'institution DGRE. Je ne parle pas des individus, de ce qui s'est passé avant ou après. Parce que quand tu dis DGRE, Oui. ça doit maintenant amener confiance ou bien méfiance. Je ne voudrais pas répondre à ta préoccupation. Je Vous dis, n'êtes je pas parle obligé, de hein. l'institution. Vous n'êtes pas obligé. Je parle de la fonction de l'institution et des autres structures de l'ISH, l'Institut des sciences humaines. Toutes ces structures de l'État devraient être mises à contribution pour une réflexion scientifique Parfait. Oui, allez, non. sur le comportement. J'ai un Ces types de problème comportements. fondamental, moi, avec ceux qui essayent toujours de vouloir trouver une apologétique à placer Ce n'est pas une apologétique. sur le délitement. Non, c'est sur un aspect de ton intervention tout à l'heure, sur le délitement que je constate au niveau du pays. C'est-à-dire que c'est un délitement tous azimuts. Chaque jour, aller écouter des chroniques sur ce qui se passe. On m'a encore partagé il y a quelques jours une vidéo de jeunes filles là totalement à poil qui ont décidé de se prendre comme ça parce qu'elles venaient de finir le bac. Il y a un truc qui ne va pas. Vraiment à poil. 2 ans, jour pour jour, il y a quelqu'un qui passe le temps à agresser les femmes, etc., agresser les gens au quartier, on l'attrape, la police, on pensait que la police a fait ce qu'il fallait faire et qu'il a allé au Niouf et pour un bon moment. Ben 2 ans, jour pour jour, le monsieur est dehors et tue cette fois.
Attends un peu. Mais si vous commencez à examiner tous les angles de la vie sociale, vous vous rendez compte qu'il y a fondamentalement un problème, il y a une déchéance. Et ne venez pas me donner des explications du genre, c'est des déchéances qui s'expliquent parce que nous sommes dans une dynamique qui veut que comme nous sommes dans une construction de république, machin, truc, non. Je ne veux pas entendre ce genre de choses parce qu'ailleurs, des républiques ayant le même âge que nous ne sont pas à un tel niveau de dégénérescence. Ouais. C'est ça le problème. Alino, ce n'est pas un justificatif. Je ne justifie pas. J'explique et je propose humblement ce que l'État doit faire face à ce type de situation croissante. Il ne me plaît pas de savoir, vous avez vu avec quelle jeune émotion, moi je n'avais pas vu cet élément. J'explique. Et maintenant, est-ce que je dois m'arrêter au premier degré de l'émotion? Non. Nous avons vocation sur ce type de plateau à permettre à l'État, si l'État n'y a pas pensé, de dire à l'État que pensez-y. Pensez à une réflexion, au-delà de la réflexion, d'abord une mesure conservatoire pour le cas de ce Baloum. C'est-à-dire que si M. Atangandi attend jusqu'à demain, il ne faut pas que la colère, parce que les gens murmurent, il ne faut pas que la colère de la population atteigne un seuil qui puisse être incontrôlable. Donc, que les autorités, et votre plateau joue ce rôle. Tout à fait. L'émission est suivie aux 4 coins du monde. Je suis certain qu'aujourd'hui, même à 13h, parfait. Il y aura une réaction. Tu nous as donné un sujet ici, c'était relatif, c'était le sujet sur la fraude là. Tu te rappelles pendant qu'on compose au probatoire, il y a des élèves, des apprenants, ça tombe bien, Père Prosper, tu es là. Parce qu'un enseignant a osé faire sérieusement son travail et déceler les tricheurs. Mais une cohorte d'élèves s'est mise en mouvement et certains, dans la cohorte, disaient qu'ils vont poignarder l'entreprise. Il y a un état de dégradation. Je suis d'accord avec toi. Une inversion glauque. Parce que l'enseignant a vraiment fouillé, a procédé à la fouille systématique. Il y a une approche, il y a une partie, d'ailleurs, de nos collègues qui ont cru vouloir justifier que l'enseignant n'avait pas le droit. Dans le cadre des débats restreints, nous leur avons dit, heureusement, ils nous ont dit oui. Il y a des enseignants qui ont soutenu. Oui, il y en a qui ont soutenu. Ça montre vraiment que ce pays a traversé les... Perfecto, c'est pour ça que je parle d'une réflexion systémique globale. Parce que c'est tous les pans de la société. Chacun y va de l'intérêt de ce qu'il défend. Merci. C'est dangereux. Nous allons continuer à faire plaisir à nos téléspectateurs qui sont très énervés. Des tonnes et des tonnes de messages pour... faire savoir leur ras-le-bol. Bonjour, Monsieur Parfait ici. J'espère que vous allez bien. Je ne peux pas aller bien. Quand je viens de voir ça à la télé, je peux pas aller bien. À mon humble avis, le vol n'est pas autorisé. C'est un délit. Prendre sans permission est voler. Mais, sauf que, c'est pas pour autant qu'il doit être brûlé. La loi prévoit des sanctions de différents cas. Autrement dit, ce chef doit être révoqué de ses fonctions traditionnelles et mérite une peine de mort. Parfait. Vraiment, il y a même des situations dans lesquelles ne rappelez même pas certaines choses. Donc, je vais voir un petit enfant de 7 ans là, il court, il y a un plateau de beignets qui est là, etc. Peut-être qu'il a affamé, il passe, il prend un beignet en allant. Finalement, on vient ici, on lui met le grappin dessus. Ah ben, il a volé un beignet, et puis, il mérite qu'on le brûle. Il faut être quand même son sérieux là. Quelqu'un me dit ici, bonjour Monsieur Parfait ici. Je vous assure que ce monsieur n'aura aucun problème. Parce que nous sommes dans un pays où le gros poisson mange le petit poisson. Attendez d'abord, il a son avis. Vous savez que le monsieur qui envoie le message, il a vu quoi dans ce pays? Possiblement. Certainement pas plus que moi. L'argent est le nerf de la guerre. On a affaire ici à un crime rituel, masqué derrière le vol de minables tôles. Aussi. Le crime rituel n'est ni tradition ni culture, c'est un assassinat barbare, commandité dans l'ombre par ceux qui prétendent protéger le peuple. Quand un chef traditionnel devient bourreau et que la justice détourne le regard, c'est l'État tout entier qui devient complice du sang versé. Aucun titre, aucune coutume ne place un homme au-dessus des lois. Un maîtrier est un maîtrier, qu'il porte une couronne ou non. Je pense que quand on a lu ce genre de message, on prend rapidement une transition tout en demandant humblement aux autorités compétentes de faire leur travail. Nous avons besoin, dans quelques heures, d'une réaction
prompte, Plus claire possible. du gouvernement face à cette horreur qui s'est déroulée du côté de Baloum. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra un tout petit peu rétablir la confiance qui ne cesse d'être perdue au niveau des populations. À tout de suite pour la suite.